Je suis Mickaël Onillon, le responsable environnement de la société K-Line, en charge de la décarbonation. K-Line s'est lancé dans cette démarche de décarbonation parce que nous fabriquons des menuiseries en aluminium pour le domaine du bâtiment. Et en France, le bâtiment neuf est soumis à la réglementation RE 2020 qui vise à réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur, puisque le bâtiment est le deuxième plus émissif en France après le domaine du transport. Ensuite, les salariés de K-Line veulent effectivement voir leur entreprise progresser aussi sur ce sujet-là, c'est une attente. Et K-Line est le leader de la menuiserie, donc pour rester le leader, il faut aussi l'être sur ce sujet. Et puis enfin, K-Line fait partie du groupe familial Liebo avec une vision long terme. Cette vision long terme est aussi stratégique dans une démarche de décarbonation, notamment dans les relations avec ses partenaires. Et puis aussi, on va le voir, la performance est aussi dans l'ADN. Et la performance de l'entreprise, c'est aussi la performance environnementale. Alors, la performance de l'entreprise, c'est effectivement être performant d'un point de vue financier, c'est un peu le socle, mais ça va au-delà. Pour être performant d'un point de vue financier, il faut avoir le minimum de déchets, consommer le minimum de matière, faire preuve de sobriété. Moins on achète de matières premières, plus on est performant. Moins on achète d'énergie, plus on est performant. Donc c'est dans ce sens-là où la performance est tout à fait liée avec la réduction des impacts environnementaux. Alors aujourd'hui, la démarche de décarbonation est lancée, la route est encore longue, mais après un état des lieux initial, notre bilan carbone réalisé en 2020, où on a impliqué notre comité de direction sur une journée pour identifier 20 chantiers prioritaires pour atteindre nos objectifs de décarbonation fixés d'ici à 2030. Donc après cet état des lieux, notre démarche environnementale soit aussi intégrée dans notre raison d'être et on a identifié pour chaque chantier de décarbonation, un pilote opérationnel en charge de réduire les impacts carbone de son activité. Parmi les 20 chantiers, il y a des chantiers qui ont donné des résultats à court terme. Par exemple, on est passé des chariots élévateurs à gaz à l'électrique, donc c'est à peu près 200 tonnes de CO2 évitées par an. On a aussi travaillé sur la sobriété énergétique, donc réduire les consommations d'électricité et de gaz consommés sur nos sites de production. C'est à peu près 1000 tonnes de CO2 évitées en 3 ans. On a mis aussi en place des actions autour des emballages que l'on utilise pour livrer nos menuiseries chez nos clients artisans. C'est à peu près 55 tonnes de CO2 évitées par an. On a aussi travaillé sur des carburants moins émissifs avec nos transporteurs. C'est plus de 1000 tonnes de CO2 aussi évitées. Des choses plus sur le moyen terme, ça va être de continuer à travailler à la mise en place d'actions pour développer des mobilités plus douces pour nos salariés dans le cadre des déplacements domicile-travail. Et puis sur le plus long terme, même si ce dont je vais vous parler va aboutir dans les mois qui viennent, le groupe Liebo a co-investi dans une fonderie bas carbone avec un de ses partenaires. Donc investissement en Vendée dans un équipement unique en France qui va nous permettre de produire des billettes d'aluminium, notre matière première, avec un taux carbone réduit d'ici le début d'année 2025. L'aluminium bas carbone s'obtient avec des process sobres en énergie, mais aussi avec une matière première issue de la fin de vie des menuiseries. Donc effectivement, il va falloir recycler les menuiseries en fin de vie en aluminium pour les intégrer dans notre flux de production bas carbone sur ce site de Corallium. Mais là aussi, la réglementation va nous y aider avec la mise en place de la REP, de la responsabilité élargie du producteur PMCB, des produits et des matériaux de la construction et du bâtiment, puisque cette REP, avec les éco-organismes, ils vont favoriser le recyclage des matériaux en fin de vie. Alors, la démarche de décarbonation a débuté avec l'état des lieux, le bilan carbone. Et avec du bon sens, on a identifié les chantiers sur lesquels on devait avancer pour réduire notre impact carbone. Le bon sens, c'est intéressant, mais avoir un œil extérieur est aussi intéressant pour challenger notre démarche. Et c'est vrai que la proposition de l'ADEME de mettre en place ou de tester acte pas à pas nous a beaucoup intéressés, justement pour avoir cet œil extérieur, pour identifier les leviers sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Acte pas à pas permet de regarder au-delà uniquement du plan d'action opérationnel, permet de regarder en termes de gouvernance, de pilotage du carbone, de mesure du carbone, d'objectifs, d'investissement matériel, immatériel, qu'est-ce qu'on fait avec nos partenaires. Donc ça permet de se poser des questions assez larges sur ce que fait l'entreprise sur ces différents sujets et d'identifier effectivement les leviers sur lesquels on n'a pas encore agi. La route est encore longue, mais effectivement ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est d'avoir initié cette démarche et de l'animer en ayant impliqué les managers. Le cœur du sujet, c'est comment on implique les managers dans cette démarche pour que le sujet environnement ne soit pas juste un sujet de plus, mais quelque chose qui est pris en compte au quotidien
dans les choix d'action ou d'investissement.